Alors voilà, bienvenue dans cette vidéo. On va parler du périmètre du cercle. Quelques petits exercices pratiques, mais aussi des petits exercices logiques. Alors franchement, l'exercice 1, il n'y a vraiment rien de bien difficile. C'est vraiment l'application de la formule. Je te rappelle juste que pi, d'accord, a une valeur de 3,14. Ça va? Deuxième exercice, lui aussi relativement simple. Application de la formule, mais j'attire ton attention ici. OK? Donc, tombe pas dans le panneau. OK? Alors, pour l'exercice 3, application de la formule également, mais je te demande d'être vigilant au niveau de la lecture, parce que bien souvent, c'est là qu'on se trompe, d'accord? Donc, je mets en évidence les endroits où tu dois faire attention. Exercice 4. D'accord? Donc, si tu ne sais plus ce que sont les médianes dans un carré, je vais te le rappeler. D'accord? Voilà. Je te dessine mon petit carré. Et nous avons en vert les médianes du carré. Les médianes, en fait, elles rejoignent perpendiculairement. Elles partent du milieu d'un côté vers le milieu du côté opposé et elles sont toujours perpendiculaires. Donc, ça mélange, c'est un exercice qui mélange à la fois de la lecture et du tracé, mais aussi l'application de la formule. Pour moi, rien de bien compliqué. On a déjà fait ce genre d'exercice en début d'année. Alors, là où ça va se compliquer, c'est sur cet exercice 5. Bon, tu vas devoir calculer le périmètre de certaines formes, si je puis dire, un peu biscornues. Alors, simplement, tu vas voir, je vais mettre en évidence certaines couleurs. Donc, tu vois ici, cette figure, elle possède ici un côté, si je puis me permettre, je parle de côté, mais de 3 décimètres, d'accord? Celui-ci en vaut un 6, d'accord? Et ici, à ton avis, réfléchis, il en vaudra combien? Ça va? Alors, après, tu vas devoir calculer le périmètre de ce que je mets en vert ici. Et c'est quoi? Est-ce que c'est un cercle complet? Est-ce que c'est un morceau de cercle? Si c'est un morceau de cercle, c'est quel morceau du cercle, d'accord? Pour t'aider à trouver une information, je vais te dire, je vais tracer ici en pointillé une petite ligne, d'accord? Réfléchis. Ça va? Voilà pour cette figure. Maintenant, on va passer sur la figure B, d'accord? Même chose, tu as ici un morceau de cercle. À toi de trouver quelle est la valeur de ce morceau. Est-ce que c'est un demi, un quart, 3/4, etc. Ça, je n'en sais rien, je te laisse réfléchir. OK? Et pour trouver le diamètre de pour t'aider à trouver le diamètre, d'accord? On part de là, on va jusque là, et on va jusque là. Ça va? Sachant que ce morceau-ci est le même que celui-là. OK? Ensuite, on a un autre morceau de cercle. Que voilà. D'accord? Comme ça, tu comprendras comment tu devras travailler. Ça va? Donc, n'oublie pas, le périmètre, c'est ce que j'ai repassé en bleu. Et le cercle ici, le morceau de cercle que je vais repasser de nouveau en vert plus épais, d'accord? Je vais utiliser du vert plus épais. Comme ça, tu visionnes bien. Voilà, c'est ceci aussi. OK? Et alors, il y a ceci en bleu. D'accord? Maintenant, voilà. C'est à toi de réfléchir. Je ne peux plus rien pour toi. OK? On va passer à l'exercice suivant. Le 6. Donc, tu vas devoir construire ces figures dans un carré de 6 cm de côté. D'accord? Donc, tu sauras que le carré fait 6 cm de côté. OK? Tu vas également devoir tracer
les médianes. Alors, pourquoi tracer les médianes? Tu vas voir, ça va t'aider pour tracer ensuite ta figure. OK? Donc, je vais te repasser en bleu. Maintenant, reste à toi de réfléchir. Bien sûr, je n'aime pas te donner les réponses. Tu vas comprendre. Voilà, en bleu. Et voilà, encore en bleu. Ça va? Je vais utiliser le jaune. Réfléchis. Le jaune. Quelle est la valeur du jaune? OK? Je ne t'en dirai donc pas plus. Passons à l'exercice suivant, donc la deuxième figure géométrique. Donc on a cette espèce de figure tracée à l'intérieur du carré. Même chose, le carré, 6 cm de côté. Ça va? On a, dans un premier temps, ce morceau qui est là. D'accord? Morceau, et je te trace ici, plus ou moins, d'accord? À toi de trouver la valeur entre les deux flèches, d'accord? Bien. Et ensuite, on a deux autres arcs de cercle. Alors, je vais remonter un petit peu mon écran, d'accord? Et tu vas comprendre quelle est la valeur de ce morceau. Je vais utiliser ici mon bic noir, la couleur noire, pour te montrer. D'accord? Hop. Voilà. Donc, quelle est la valeur de l'arc de cercle qui est ici en jaune? Et c'est le même que celui-là. D'accord? Sachant que ce côté-ci en bleu est le même que celui-là. Et que le point qui se trouve ici, d'accord, c'est le milieu. OK? Bon, je te laisse chercher, hein, tu as des indices. Hein, OK? Je pense que avec ça, tu es vraiment bien pour trouver la suite. Alors, on passe un peu plus loin. Cet exercice-ci. OK? Le rayon, tu le connais. D'accord? Et quelle est la fraction de ce morceau? Ici, tu connais le diamètre. D'accord? Il est indiqué ici au-dessus. Le rayon est indiqué là. Tu connais le diamètre. Même chose, quelle est la fraction? Donc, tu vois, on fait bien un lien entre les fractions et les périmètres, bien entendu. D'accord? Et donc, la même chose ici. Je te rappelle, dans l'angle, dans un cercle au milieu, si tu te souviens, on avait fait un dessin. Je te rappelle, rapidement, je repars sur le dessin du dessus. Ici, si tu regardes, on a 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés et 90 degrés. Donc, l'angle au centre d'un cercle, c'est-à-dire si je fais le tour, d'accord, c'est 360 degrés. D'accord, donc c'est un petit rappel. Et je te demande justement, 60 va combien de fois dans 360? Et ainsi, tu trouveras la fraction. D'accord? Une fois que tu as trouvé la fraction, tu pourras calculer la valeur de chaque arc de cercle. Donc un arc de cercle, c'est vraiment ce que je vais repasser ici. Tu vas voir, je vais le repasser en jaune. L'arc de cercle, c'est vraiment ça, ici. L'arc de cercle, c'est ceci pour l'exercice 2 et celui-ci pour le premier exercice. Ça va? Bien, on va passer à l'exercice 8 qui, lui, est un petit peu plus difficile, mais qui fait toujours appel, je vais dire, aux mêmes compétences, d'accord? Donc, il ne faut pas se tracasser. Il n'y a vraiment rien de bien difficile. Le tout, c'est de bien visualiser ces figures, d'accord? Alors, donc, tu dois toujours imaginer que chaque figure est inscrite dans un carré, d'accord?
à la base, c'est à chaque fois. OK? Un carré. Hop, je te le dessine, je les effacerai après. Je les effacerai après, d'accord? Donc, tu ne te tracasses pas. Hop, voilà. Mais comme ça, tu visualises que chaque figure est inscrite à la base dans un carré. OK? Donc, très important pour la suite des événements. Alors, je les efface, comme ça, on reprend exercice par exercice. D'accord? Alors, on est parti. Hop, voilà. Donc, ici, tu remarques que tu as un arc de cercle. OK? Arc de cercle qui est le même qu'ici. OK? Donc, tu connais le rayon qui est affiché là. Rayon qui est le même, bien évidemment, ici. D'accord? Donc, rien de plus facile une fois que tu as ce rayon. Tu connais aussi la valeur. Je te demande de la chercher. La valeur de ce côté ici. D'accord? Pas difficile puisque tu sais que ceci fait déjà 3 cm. OK? Même chose pour les autres morceaux qui sont en jaune. À toi de trouver leur valeur. Ça va? Et à partir de là, tu pourras calculer le périmètre. Hop, je vais descendre un petit peu mon écran. Ben voilà, j'arrive au bout en fait. Donc, je ne saurais pas aller plus loin. Alors, mais figure, si je ne me trompe pas, je vais remonter voir sur mon écran qu'on a déjà rencontré. Oui, c'est la figure qu'on a déjà rencontrée à l'exercice 5. Donc, je t'invite à aller voir ce que j'ai dit à l'exercice 5 pour la figure A. OK? Donc, je ne réexplique rien. Essaye de faire un transfert entre ce que j'ai expliqué auparavant et cet exercice-ci. Et donc, notre dernier exercice, tu sais que chaque morceau ici, par définition, fait 3 cm. D'accord? Hop. Voilà. 3 cm et 3 cm et 3 cm ici. D'accord? Donc, si tu regardes, je vais te mettre en couleur. Hop, en jaune. Voilà. Et voilà. Maintenant, je te laisse réfléchir. Ça va me former quelque chose. Et puis, on peut passer en bleu. Voilà. Et voilà. Je ne t'en dis pas plus. Les différents morceaux qui restent, quant à eux, c'est-à-dire ici, 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 hop, ici, ici, là et là. D'accord? Ces différents morceaux, eh bien, sont identiques. D'accord? On part du principe que ça a la même valeur que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça et que ça. OK? Alors, pour trouver cette valeur, franchement, il va falloir réfléchir un petit peu. Parce que tu sais que ici, ceci fait 3 cm. Et tu sais donc que la totalité fait 6 cm. Donc, qu'est-ce qui te reste de disponible pour ce morceau-ci et ce morceau-ci? Une fois que tu auras trouvé ça, eh bien, tu pourras aisément calculer ton périmètre. Donc voilà, je te donne les explications. Essaye dans un premier temps de faire l'exercice tout seul. Si tu n'y arrives pas, tu peux t'arrêter, tu peux revenir sur les vidéos, tu peux faire pause, etc. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Je ne donne pas la réponse, mais je te donne des indices pour trouver la réponse. D'accord? Puisque les réponses, je te les donnerai plus tard. Voilà, bon travail.